qui a l'Alzheimer. L'aidant en question, s'il n'y a pas la sagesse, puis la plupart du temps on ne le dit pas, s'il n'y a pas la sagesse de demander de l'aide aux sociétés Alzheimer, de demander de l'aide à la famille, de crier au secours, de dire je suis capable, là, ceux qui habitent ensemble, qui vivent ça, c'est jour et nuit. T'imagines 2 secondes, jour et nuit, si l'autre est est plus fonctionnel du tout, là, comme un enfant. Si tu dois changer sa couche, changer les draps, l'amener à la toilette ou faire à manger, tout ça, c'est différent. Il faut absolument que la personne, l'aidant naturel, se protège en prenant d'abord une certaine distance quand c'est possible, prendre des vacances, puis demander à quelqu'un société Alzheimer, qui vient prendre la relève ou qui offre un répit, qui appelle, c'est placer la personne malade dans une maison où on offre un répit. Sinon, c'est extrêmement difficile de tenir le coup. En fait, ça a commencé par les CLSC, puis donner de l'aide à domicile, parce que premièrement, je l'ai déménagé en appartement près de la maison. Et comme je travaillais avec 3 jeunes enfants, c'est eux qui venaient préparer les repas. Par contre, il fallait que j'écrive des menus et tout ça. Mais bon, je m'éloigne de la question. En fait, c'est que CLSC offre beaucoup de services et il y a eu éventuellement des évaluations psychosociales qui ont fait se rendre compte aussi qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Donc, elle est passée en résidence privée. Mais en résidence privée, c'est pour personnes semi-autonomes. Donc, elle sortait, elle se perdait. Ça devenait compliqué. Ils ne pouvaient plus la garder. Donc, elle a dû être placée en CHSLD. Un CHSLD, c'est un centre d'hébergement de soins de longue durée. Donc, les personnes, les familles, en dernier lieu, décident d'amener leurs personnes dans cette résidence-là. Et il y a souvent un mythe qu'il faudrait démystifier, c'est que souvent on entend dire que les familles, ils s'occupent pas de leur personne qui a l'Alzheimer, qui vont les placer. Mais ça arrive vraiment quand ils sont bout. Puis c'est vraiment une étape qui est difficile pour la famille parce qu'ils se sentent, ils peuvent se sentir incompétents, de la frustration, ils peuvent même ressentir de la honte ou avoir peur de se faire juger par les autres personnes qui peuvent dire « Ah, mais là, vous avez placé votre parent ». Mais c'est vraiment en dernier recours que les familles les placent dans un CHSLD. Donc là-bas, la personne, elle est dans une chambre et elle reçoit les soins par des professionnels. Et c'est souvent aussi difficile pour la personne qui a l'Alzheimer parce qu'ils ont de la difficulté à s'adapter. Donc ils sont placés dans un environnement qui est complètement pas le leur. Donc c'est important de vraiment s'occuper de la personne, puis essayer de travailler en partenariat avec les professionnels de la santé. Un peu comme tout à l'heure, je vais vous dire des mots, vous allez les répéter après moi. OK? Visage. Velours, du velours. Église. Ouais. Marguerite. Oh, Marguerite. Ouais, ben, Marguerite ou la fleur ou la. OK, la femme, si vous voulez. La couleur rouge aussi. La couleur rouge. Alors, on répète. Visage, velours, église, marguerite, rouge. Allez-y. Visage, marguerite, Oui. velours. On dit qu'un diagnostic précoce est important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dès que le diagnostic est posé, donc quand la personne normalement est en phase précoce de la maladie, on peut tout de suite prescrire un médicament. Il y en a plusieurs formes, mais ils ont tous le même rôle, qu'on appelle l'Aricept, Exelon, Réménil. Et ça, il va jouer sur un neurotransmetteur dans le cerveau qui s'appelle l'acétylcholine, mais ça, c'est une autre histoire. Et ça, ce médicament-là, pour la majorité des gens, a la propriété de ralentir la progression de la maladie. Donc, il ne va pas rendre la personne mieux, puis il ne va pas guérir la personne, puis il ne va pas arrêter non plus la progression, mais ça ralentit. Je dirais, si on regarde ça grosso modo, on peut dire qu'un tiers des patients réagissent assez bien dans les 2 premières années aux médicaments avec souvent une amélioration. Il y en a un autre tiers qui reste assez stable pendant 2 ans, 3 ans.
Il y en a un tiers, on dirait qu'il n'y a rien qui fait. Peu importe le médicament qu'on va donner, ça donne rien. Alors, c'est à peu près ça. Un tiers, un tiers, un tiers. On a peut-être besoin de croire qu'on va trouver une cure pour les générations futures. Et je pense que là-dessus, les médecins, les chercheurs, ils se divisent en deux catégories. Il y en a qui disent que oui, que peut-être d'ici 10 ans, on a trouvé quelque chose et que ça encourage tout le monde. Il faut alimenter, il faut être optimiste. Et d'autres médecins pensent, pas des médecins, mais les chercheurs pensent qu'on ne trouvera pas de cure parce que c'est pas une maladie comme ça. Ça fait 100 ans qu'on a, comme plus ou moins 100 ans que la maladie existe, que le docteur Alzheimer qui a été le premier à établir le pronostic et les symptômes. Et depuis ce temps-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de... Ça n'a pas donné grand-chose, la recherche, à part les médicaments. On a des choses, mais on n'est vraiment pas... Moi, je ne suis pas sûre qu'on va trouver une cure, mais je suis peut-être un petit peu pessimiste aujourd'hui, puis ce serait différent demain. En prévenant, en traitant bien les maladies, l'hypertension, le diabète, les syndromes métaboliques, on peut diminuer les chances aux gens d'en avoir, donc traiter les maladies qui sont des causes. Puis, dans le livre, comme dans le livre de Dr Gauthier, il nous parle par rapport aux facteurs de risque, comment on peut les prévenir. Donc, traiter les maladies qui conduisent. Mais il dit aussi que plus tu es scolarisé, moins tu as de chances d'en avoir. Plus tu gardes une activité intellectuelle, moins tu as de chances d'en avoir. Plus tu es actif physiquement, donc l'exercice physique, la lecture, garder toujours une activité intellectuelle sont des facteurs qui peuvent prévenir la maladie. Pour la scolarité, c'est sûr que si on est très scolarisé, on a moins de chances de développer la maladie ou encore on a plus de chances de performer longtemps. Ça veut dire qu'on part de plus haut, ça nous prend plus de temps avant que ça soit manifeste. Alors, est-ce qu'on est plus protégé ou si c'est parce qu'on est plus savant que ça paraît moins? Ça, c'est un peu la discussion aussi. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai, tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est beau, hein, mamie? J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité, pour un bouquet de roses que je lui refusais. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est beau, mamie. Il en reste un, on va être capable de la chanter? Oui. Je voudrais que la rose fût encore au rosier et que ma douce amie fût encore à m'aimer. Tu t'endors? Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je t'aime, maman. Petite maman d'amour. C'est toi.